Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a préparé un moment spécial pour vous. Oui, il veut faire des miracles dans votre vie. Il veut guérir vos blessures, restaurer ce qui est brisé et vous conduire sur le chemin de la prospérité. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan de Dieu. Prenez une minute pour vous préparer à recevoir la bénédiction divine. Car aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante. Une prière qui peut changer votre vie. Laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déjà senti que certaines promesses divines prenaient du temps à se manifester dans votre vie? Avez-vous ressenti que malgré vos efforts, la guérison, la réussite ou la prospérité semblaient toujours hors de portée? Si oui, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment d'attente, de frustration est commun à beaucoup de croyants. Mais, croyez-le ou non, aujourd'hui, Dieu veut renverser cette situation. Il veut faire jaillir des bénédictions là où il y a eu des blocages. Je vous invite dès maintenant à écrire dans les commentaires. Je crois en la guérison et en la prospérité que Dieu me réserve. Cet acte d'écrire, de déclarer publiquement votre foi, est déjà un premier pas vers la manifestation du miracle que vous attendez. Et pendant que vous écrivez, laissez votre cœur s'ouvrir à l'œuvre que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons maintes et maintes fois des histoires de guérison, de bénédiction financière et de prospérité. Nous lisons comment Jésus a guéri les malades, comment il a multiplié le peu pour nourrir des milliers et comment il a transformé des vies brisées en vies remplies de joie et d'abondance. Ce même Dieu, ce même Jésus, agit encore aujourd'hui et il veut agir dans votre vie de la même manière. Peut-être vous êtes-vous posé cette question. Pourquoi Dieu ne me guérit-il pas? Pourquoi ne me bénit-il pas comme les autres? Ces doutes, mes amis, sont naturels. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Souvent, c'est dans nos moments de plus grande faiblesse, lorsque nous sentons que tout espoir est perdu, que Dieu intervient avec puissance. Sa promesse est claire. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10. Ce verset n'est pas une parole lointaine, mais une réalité que Dieu veut manifester en vous. Dieu est au courant de chaque détail de votre vie. Il connaît vos douleurs, vos inquiétudes financières, vos défis familiaux. Il voit ces endroits de votre cœur où vous avez presque cessé de croire au miracle. Mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié ses promesses. Aujourd'hui peut être le jour où vous verrez un tournant dans votre vie. Et cette prière que nous allons faire ensemble, avec foi, peut déclencher une cascade de bénédictions. Avez-vous déjà pensé que vous étiez à une seule prière du miracle? Dieu est un Dieu de miracles. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, qui restaure ce qui semblait perdu à jamais, qui guérit les blessures les plus profondes et qui pourvoit aux besoins de ses enfants de façon inimaginable. En entrant dans cette prière aujourd'hui, il est essentiel de comprendre que nous ne prions pas un Dieu distant ou indifférent. Nous prions un Père aimant, un Créateur puissant qui désire ardemment voir ses enfants prospérer, guérir et marcher dans la plénitude de sa grâce. Prenez un instant pour réfléchir à la nature même de Dieu. Dès le début de la création, Dieu a manifesté sa puissance et sa bonté en façonnant un monde parfait pour l'humanité. Il a créé un environnement où chaque besoin était comblé, où chaque créature vivait en harmonie. Ce plan initial de Dieu était un plan de prospérité, de paix et de vie abondante. Pourtant, nous savons que le péché est entré dans le monde, brisant cette parfaite harmonie. Mais même dans ce moment de rupture, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Au contraire, il a immédiatement élaboré un plan de rédemption, un plan pour restaurer l'humanité dans cette même bénédiction originelle. C'est ce plan de restauration et de guérison que nous voyons se déployer tout au long des Écritures. Et c'est ce même plan que Dieu désire manifester dans votre vie aujourd'hui. Lorsque nous prions pour la guérison ou la prospérité, il est vital de nous rappeler que ces bénédictions ne sont pas de simples réponses temporaires à des besoins immédiats. Elles font partie de l'héritage que nous avons en Christ. La guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est un aspect fondamental de l'œuvre de la croix.
Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés, mais aussi pour restaurer tout ce qui a été brisé par la chute. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Cette vérité est une promesse sur laquelle nous devons nous appuyer avec foi. Ce n'est pas une possibilité, mais une réalité que Dieu veut voir se manifester dans votre vie. Il est également important de comprendre que la prospérité, dans le contexte biblique, va bien au-delà des simples bénédictions financières. La prospérité est un état de plénitude dans tous les aspects de la vie. Cela inclut la paix intérieure, la santé, les relations harmonieuses, ainsi que la provision matérielle. Lorsque nous prions pour la prospérité, nous prions pour une vie entière alignée avec la volonté de Dieu. Une vie où chaque besoin est comblé selon ses richesses en gloire, où l'abondance de Dieu se manifeste dans tous les domaines. Cette prospérité, comme la guérison, n'est pas quelque chose que nous devons mériter ou gagner, mais une bénédiction que Dieu désire nous accorder en tant qu'enfants de sa promesse. Il est possible que certains d'entre vous aient vécu des situations où vous vous êtes sentis bloqués ou accablés par des problèmes de santé, des difficultés financières ou des luttes personnelles. Vous avez peut-être essayé de trouver des solutions par vos propres moyens, mais malgré tous vos efforts, le soulagement semble toujours hors de portée. Cette situation peut provoquer un sentiment de désespoir ou d'abandon. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Cette promesse n'est pas une simple phrase d'encouragement. C'est une déclaration divine sur la nature même de la foi. La foi ouvre des portes qui semblaient verrouillées, elle déplace des montagnes que l'on pensait immuables, elle fait naître des miracles là où la logique humaine ne voit aucune issue. Mais qu'est-ce que la foi véritable? La foi ne se limite pas à une simple croyance en l'existence de Dieu ou en sa puissance. La foi, c'est une confiance absolue en sa volonté de nous bénir, de nous guérir et de nous prospérer. Même lorsque les circonstances disent le contraire. La foi, c'est continuer à prier et à espérer, même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. Il sait que notre vision humaine est limitée, que nous sommes souvent influencés par nos émotions, nos peurs et les rapports que nous recevons du monde extérieur. Cependant, Dieu nous encourage à placer notre confiance non pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous savons de lui et de ses promesses. Peut-être que vous demandez pourquoi certains miracles prennent du temps. Pourquoi la guérison semble-t-elle parfois tarder? Pourquoi la bénédiction financière tarde-t-elle à se manifester? Ces questions sont légitimes, et même les plus grands et femmes de foi dans la Bible ont connu des moments de doute ou d'attente. Abraham, par exemple, a reçu la promesse de Dieu qu'il serait le père d'une multitude, mais il a attendu des années avant de voir cette promesse s'accomplir. Durant ce temps d'attente, il aurait pu se décourager, mais au lieu de cela, il a choisi de continuer à croire en la fidélité de Dieu. Cet exemple nous enseigne que l'attente ne signifie pas que Dieu a oublié ses promesses. Au contraire, parfois l'attente fait partie du processus par lequel Dieu affine notre foi, nous prépare à recevoir encore plus que ce que nous avions initialement imaginé. Dieu est un Dieu de processus, et chaque étape, même celle de l'attente, a un but. Il utilise ces moments pour travailler en nous, pour aligner nos cœurs avec ses plans, et pour nous préparer à recevoir les bénédictions avec un cœur reconnaissant et mature. L'attente peut également renforcer notre dépendance à Dieu, nous enseignant que nous ne pouvons rien accomplir par nos propres forces, mais que c'est par sa grâce que nous recevons tout. Lorsque la guérison ou la prospérité arrivent enfin, elles ne sont pas seulement des réponses à des besoins, mais des témoignages puissants de la fidélité de Dieu. Des signes qui montrent à ceux qui nous entourent que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Il est possible que vous ayez connu des moments où vous avez prié avec ferveur pour une guérison ou une solution à un problème financier, mais que la réponse ne soit pas venue immédiatement. Ces moments peuvent être décourageants. Cependant, il est crucial de se souvenir que les plans de Dieu sont parfaits. Sa perspective est plus grande que la nôtre.
Il voit non seulement nos besoins immédiats, mais aussi ce qui est le mieux pour nous à long terme. Il sait ce que chaque moment de notre vie nécessite pour que nous puissions croître et prospérer selon son plan. Lorsque nous prions pour des miracles, il est essentiel d'avoir une attitude de gratitude et de louange, même avant de voir les résultats. La Bible nous enseigne que la louange ouvre les cieux. Lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ne se sont pas laissés abattre par leur situation. Au lieu de cela, ils ont choisi de prier et de louer Dieu au milieu de leurs épreuves. Et alors qu'ils louaient, Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse, ouvrant les portes de la prison et brisant leurs chaînes. Cette histoire est un puissant rappel que la louange est une arme spirituelle qui libère des miracles. Louer Dieu avant même de voir la guérison ou la prospérité, c'est démontrer une foi inébranlable en sa capacité à intervenir et à transformer la situation. Il est également important de comprendre que chaque bénédiction que nous recevons de Dieu est destinée à être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque Dieu guérit, il ne le fait pas seulement pour nous, mais aussi pour que d'autres puissent voir sa gloire et être encouragés à placer leur foi en lui. De même, lorsque Dieu nous prospère, c'est pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, sera versée dans votre sein. » Luc 7. La prospérité divine n'est pas égoïste. Elle est destinée à être partagée, à être un canal par lequel Dieu bénit non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Il y a un autre aspect important à considérer lorsque nous parlons de la guérison et de la prospérité. Nous vivons dans un monde déchu, un monde où l'ennemi cherche constamment à voler, tuer et détruire. Il s'attaque à notre santé, à nos finances, à nos familles, et il utilise chaque opportunité pour nous décourager et nous faire douter des promesses de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, oui. Cela signifie que, peu importe les attaques que nous subissons, nous avons la victoire en Christ. Nous avons le pouvoir, par la prière et la foi, de repousser les plans de l'ennemi et de revendiquer les promesses de Dieu pour nos vies. En tant que croyants, nous devons nous rappeler que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. L'ennemi ne veut pas que nous prospérions, il ne veut pas que nous soyons guéris, car chaque bénédiction que nous recevons est un témoignage de la bonté de Dieu. Cependant, Dieu nous a équipés de toutes les armes spirituelles nécessaires pour combattre et triompher. La prière est l'une de nos armes les plus puissantes. Lorsque nous prions avec foi, nous activons le ciel en notre faveur. Nous libérons la puissance de Dieu dans nos vies et nous voyons des choses surnaturelles se produire. Il est important de ne jamais sous-estimer la puissance de la prière persistante. Dans la parabole de la veuve et du juge injuste, Jésus nous montre l'importance de persévérer dans la prière. Cette veuve, bien qu'ayant été confrontée à un juge indifférent, a persisté jusqu'à obtenir justice. Jésus conclut cette parabole en disant que si un juge injuste peut finalement céder face à la persistance, combien plus notre Père céleste, qui est plein de compassion, répondra-t-il aux prières de ses enfants. Cette parabole nous encourage à ne jamais abandonner, même lorsque la réponse semble tarder. Dieu entend chaque prière, et sa réponse est toujours en route. Alors que nous continuons cette prière pour la guérison et la prospérité, il est vital de garder notre foi ferme et notre regard fixé sur Dieu. Le monde peut vaciller, les circonstances peuvent changer, mais Dieu reste fidèle. Sa promesse de guérison et de prospérité est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était dans les temps bibliques. Si nous restons fidèles, si nous continuons à prier, à croire et à louer, nous verrons la main de Dieu agir puissamment dans nos vies. Et vous, chers amis qui êtes en ce moment en train de suivre cette prière, sachez que Dieu est à l'œuvre. Peut-être ne voyez-vous pas encore le miracle. Peut-être que la guérison semble tarder, mais je vous encourage à ne pas perdre espoir. Continuez à prier, continuez à croire, car Dieu n'a pas fini d'agir. Il est crucial de comprendre que la guérison et la prospérité que Dieu promet à ses enfants ne sont pas seulement des réalités physiques ou matérielles, mais également spirituelles. En effet, Dieu veut restaurer chaque aspect de notre être.
le corps, l'esprit et l'âme. Lorsque nous prions pour des miracles, nous devons reconnaître que Dieu agit à plusieurs niveaux. Souvent, ce que nous considérons comme le besoin le plus pressant, une guérison physique, une résolution financière, une relation restaurée, est en réalité un symptôme d'une profondeur plus grande dans laquelle Dieu désire opérer. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons être ouverts à la manière dont Dieu choisit de répondre, car sa vision dépasse de loin notre compréhension limitée. Prenons un moment pour méditer sur la nature de la guérison divine. L'une des caractéristiques essentielles de Jésus dans les évangiles est celle de guérisseur. Partout où il allait, il guérissait les malades, les infirmes, les aveugles et même ceux possédés par des esprits impurs. Chaque miracle de guérison que Jésus accomplissait était une démonstration concrète de l'amour de Dieu et du royaume des cieux se manifestant sur la terre. Mais au-delà de la guérison physique, Jésus visait aussi à guérir les cœurs brisés, à redonner de l'espoir à ceux qui l'avaient perdu et à restaurer la paix dans l'âme des affligés. L'une des histoires les plus emblématiques de la guérison dans la Bible est celle de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé, consulté des médecins, dépensé tout ce qu'elle avait, mais rien n'avait fonctionné. Cela vous semble-t-il familier ? Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans une situation similaire, ayant essayé toutes les solutions humaines sans succès. Peut-être avez-vous épuisé vos ressources, tant financières qu'émotionnelles, et pourtant la guérison ou la solution à votre problème semble aussi éloignée qu'auparavant. Cette femme, malgré ses nombreux échecs, a refusé d'abandonner. Elle a choisi de faire confiance à Jésus, croyant qu'un simple contact avec lui suffirait à changer sa situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En touchant le bord du vêtement de Jésus, elle a immédiatement été guérie. Ce récit nous enseigne quelque chose de profond sur la foi. La foi ne se contente pas de constater les réalités visibles, elle s'accroche à la puissance invisible de Dieu, même lorsque tout semble perdu. Il est probable que beaucoup de gens, voyant cette femme, aient pensé qu'elle était condamnée à vivre avec sa maladie pour le reste de sa vie. Mais sa foi en Jésus lui a donné le courage de croire au-delà des apparences. Sa guérison n'était pas simplement physique, elle était aussi émotionnelle et spirituelle. Jésus a pris soin de confirmer publiquement cette guérison en déclarant « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5:34. Cela montre que Dieu ne se contente pas de nous guérir extérieurement, il nous offre une restauration complète, apportant paix et réconciliation dans nos âmes. De la même manière, lorsque nous prions pour des miracles de guérison aujourd'hui, nous devons reconnaître que Dieu veut faire bien plus que guérir nos corps. Il veut guérir nos cœurs des blessures invisibles, des blessures émotionnelles que nous portons depuis des années, peut-être même depuis notre enfance. Il veut nous libérer des chaînes du ressentiment, de la peur, de l'amertume et de toutes ces choses qui nous empêchent de marcher dans la plénitude de la vie qu'il a prévue pour nous. Ces blessures internes, bien que souvent cachées aux yeux des autres, peuvent être aussi débilitantes que les maladies physiques. Elles nous retiennent, nous empêchent d'avancer et de prospérer comme Dieu l'a prévu. Il est important de se rappeler que parfois, la guérison commence par la libération de ces chaînes invisibles. Prenons un instant pour réfléchir aux paroles de Jésus lorsqu'il est venu libérer les captifs. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Remarquez comment la mission de Jésus inclut la guérison des cœurs brisés et la libération des opprimés. Avant même de parler de guérison physique, il met l'accent sur la guérison spirituelle et émotionnelle. Cette guérison intérieure est essentielle pour que nous puissions pleinement recevoir les autres bénédictions que Dieu a pour nous. Il est difficile de prospérer financièrement, d'entretenir des relations saines ou même de maintenir une bonne santé physique si nous portons constamment des fardeaux émotionnels ou spirituels. La prospérité que Dieu désire pour ses enfants n'est pas simplement matérielle, elle est holistique. Elle touche tous les aspects de notre être.
de sorte que nous puissions vivre dans la paix, la joie et l'abondance, peu importe les circonstances extérieures. L'histoire de la guérison de l'aveugle Bartimée est un autre exemple puissant de la manière dont Dieu agit au-delà de ce qui est visible. Bartimée, un mendiant aveugle, avait entendu parler de Jésus et savait que sa seule chance de voir était d'appeler à l'aide. Alors qu'il criait pour attirer l'attention de Jésus, beaucoup le réprimandaient, lui disant de se taire. Cependant, Bartimée ne se laissa pas décourager par ces voix négatives. Il continua de crier, croyant que Jésus était sa seule source de guérison. Et c'est ainsi que Jésus l'appela, lui demanda ce qu'il voulait, et à cause de sa foi, Bartimée recouvra la vue. Ce récit est important, car il nous montre qu'il y a souvent des obstacles sur le chemin de la guérison et de la prospérité. Parfois, ces obstacles viennent de l'extérieur. Des voix qui nous disent que cela ne vaut pas la peine, que nous ne sommes pas dignes, que la situation est trop désespérée pour changer. D'autres fois, les obstacles viennent de l'intérieur, sous forme de doutes, de peurs ou de blessures non guéries. Mais comme Bartimée, nous devons persévérer. Nous devons crier à Jésus avec foi, sachant qu'il est capable de nous guérir et de nous restaurer. Il est aussi important de considérer le rôle que joue la foi active dans notre démarche vers la prospérité et la guérison. La foi n'est pas une simple croyance passive. Elle nécessite une action. Tout comme Bartimée a crié à Jésus, ou comme la femme avec la perte de sang a franchi la foule pour toucher son vêtement, il nous est souvent demandé de poser des actes concrets de foi. Cela peut signifier persévérer dans la prière, même lorsque les réponses tardent. Cela peut signifier donner généreusement, même lorsque nous sommes dans le besoin, ou choisir de pardonner, même lorsque nous avons été profondément blessés. Ces actions de foi ouvrent la porte à la bénédiction de Dieu. Dieu honore toujours ceux qui mettent leur confiance en lui, non seulement par des paroles, mais par des actes. Il y a aussi une dimension collective à la guérison et à la prospérité. Dans de nombreuses histoires bibliques, nous voyons comment la foi d'une communauté ou d'un groupe de croyants a été un facteur clé pour voir des miracles se produire. Pensez à la guérison du paralytique dans l'évangile de Marc. Ce paralytique n'aurait jamais été guéri s'il n'avait pas eu des amis qui, pleins de foi, l'ont porté jusqu'à Jésus, brisant même le toit de la maison pour le faire descendre devant lui. Cette histoire nous enseigne que parfois, notre guérison ou notre bénédiction est liée à la foi et au soutien des autres. Il est donc crucial de ne pas négliger l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. Nous avons besoin des prières et du soutien des autres, tout comme ils ont besoin des nôtres. Dieu nous appelle à être un peuple, une famille de croyants, où chacun soutient l'autre dans la prière et la foi. Alors que nous continuons de méditer sur la prospérité divine, il est essentiel de ne pas oublier que Dieu n'est pas limité par nos circonstances. Ce qui peut sembler un désert dans notre vie peut devenir un jardin florissant entre ses mains. L'histoire de Joseph dans la Bible en est un exemple frappant. Vendu par ses propres frères, réduit en esclavage, puis emprisonné à tort, Joseph aurait pu abandonner tout espoir de prospérité. Mais malgré les nombreuses années d'adversité, Dieu l'a élevé au moment opportun. Joseph est devenu non seulement un homme prospère, mais aussi un instrument de bénédiction pour des millions de personnes. Cette histoire nous rappelle que la prospérité de Dieu peut nous atteindre, peu importe la profondeur de la vallée dans laquelle nous nous trouvons. Il peut transformer les pires circonstances en des témoignages éclatants de sa gloire. Il est aussi intéressant de noter que la prospérité divine, comme dans l'exemple de Joseph, est souvent liée à un appel plus grand que nous-mêmes. Lorsque Dieu nous prospère, ce n'est pas simplement pour que nous jouissions de bénédictions personnelles, mais pour que nous devenions des canaux de bénédiction pour les autres. Joseph a prospéré non seulement pour lui-même, mais pour sauver toute une nation de la famine. De même, Dieu veut que notre prospérité soit un moyen d'accomplir sa volonté sur terre. Lorsque nous prions pour la prospérité, nous devons donc nous rappeler que cette prospérité doit toujours être au service du royaume de Dieu. Enfin, il est crucial de ne jamais perdre de vue que la guérison et la prospérité, bien qu'elles soient des promesses divines, ne sont pas des fins en soi.
Elles sont des moyens par lesquels Dieu manifeste son amour et sa puissance. Mais notre relation avec lui est toujours plus importante que les bénédictions que nous recevons. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Matthieu 6, 33. Si nous faisons de notre relation avec Dieu notre priorité, si nous cherchons à le connaître et à le servir de tout notre cœur, alors les bénédictions de guérison et de prospérité suivront naturellement. Elles ne sont pas le but ultime, mais des cadeaux supplémentaires de notre Père aimant. En conclusion, que vous soyez dans une saison d'attente pour un miracle, une guérison ou une bénédiction financière, sachez que Dieu est fidèle. Il voit chaque larme, entend chaque prière, et à son moment parfait, il vous accordera bien plus que ce que vous avez demandé ou imaginé. La guérison et la prospérité sont des promesses solides, et si vous continuez à marcher dans la foi, à prier avec persévérance et à agir avec obéissance, vous verrez ces promesses se manifester dans votre vie. Que votre cœur soit rempli d'espérance et de confiance en Dieu, car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à terme, pour sa gloire et votre bien-être. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière et de ce cheminement spirituel, il est important de prendre un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé, prier et espérer ensemble. Le cœur de Dieu pour ses enfants est un cœur rempli d'amour, de guérison et de prospérité. Il désire que nous vivions non seulement des vies satisfaites, mais des vies qui témoignent de sa gloire, de sa puissance et de sa bonté. Chaque prière, chaque moment passé à méditer sur les promesses de Dieu est un pas de plus vers cette réalité divine. Et bien que le chemin vers la guérison et la prospérité puisse parfois sembler long et incertain, il est important de se rappeler que Dieu est fidèle. Il est avec nous à chaque étape du chemin. Et ses promesses sont sûres. La vie chrétienne, dans toute sa beauté, est un parcours parsemé de défis. Il y a des moments où nous ressentons la présence de Dieu de manière palpable, où nous voyons ses bénédictions se manifester de façon spectaculaire. Et puis, il y a des moments où nous nous retrouvons dans le désert, où nous prions sans voir de réponse immédiate, où nous nous demandons si Dieu nous entend encore. Ces moments de doute, de frustration ou d'attente prolongée sont réels, et ils peuvent parfois affaiblir notre foi. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous appelle à nous enraciner davantage dans sa parole et à croire, même lorsque nous ne voyons pas encore de fruits. Jésus a souvent utilisé des paraboles pour enseigner sur le royaume de Dieu. Et l'une des leçons les plus importantes qu'il nous a laissées concerne la persévérance dans la foi. Dans la parabole du semeur, par exemple, les graines tombent sur différents types de sols, représentant les diverses réactions que les gens ont face à la parole de Dieu. Certains entendent la parole avec joie, mais lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils se détournent rapidement. D'autres sont étouffés par les soucis de la vie et les séductions des richesses. Mais ceux qui portent du fruit sont ceux qui, malgré les épreuves, persévèrent. Cette parabole est un rappel puissant que notre marche avec Dieu nécessite de la constance, de la foi et une profonde confiance que même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances, Dieu est à l'œuvre. Il est crucial de comprendre que la guérison et la prospérité viennent dans le temps parfait de Dieu. Dans notre culture moderne, où tout semble aller à une vitesse fulgurante, nous sommes souvent impatients, cherchant des réponses immédiates à nos besoins. Nous vivons dans une époque où nous pouvons obtenir des informations en un clic, où des services sont disponibles instantanément. Mais Dieu, dans sa sagesse, opère différemment. Il utilise le temps pour façonner notre caractère, pour nous enseigner la patience et pour nous rapprocher de lui. L'attente n'est jamais inutile dans le plan de Dieu. Même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, Dieu est à l'œuvre derrière les coulisses, préparant nos cœurs pour la plénitude de ses bénédictions. Dans les moments où vous vous trouvez à attendre une guérison, une percée financière ou la restauration d'une relation, il est naturel de se sentir découragé. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous invite à tourner nos regards vers lui, à approfondir notre relation avec lui et à nous rappeler de ses promesses. Souvenez-vous de ce que dit le prophète Ésaïe. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 41. La confiance en Dieu ne se construit pas dans les moments d'abondance, mais dans les saisons de doute et de difficulté. Ce chemin de guérison et de prospérité est également un voyage de transformation personnelle. Dieu ne se contente pas de nous bénir extérieurement, il désire que notre être entier soit transformé à l'image de Christ. Il utilise souvent les difficultés que nous rencontrons pour nous modeler, pour faire grandir notre foi et pour nous enseigner des leçons profondes sur sa nature et sa fidélité. Chaque épreuve que nous traversons a un but. Elle nous façonne, elle teste notre foi, elle nous pousse à dépendre davantage de Dieu. C'est un peu comme l'or qui passe par le feu pour être purifié. De la même manière, Dieu permet parfois des saisons de difficulté pour purifier notre foi, pour enlever ce qui est superficiel et nous ancrer dans ce qui est éternel. Lorsque nous prions pour des miracles, que ce soit pour la guérison physique ou pour la prospérité matérielle, il est important de garder à l'esprit que la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir est la proximité avec Dieu. Les miracles sont des signes de la présence de Dieu, des témoignages de son amour et de sa puissance. Mais le véritable miracle, c'est que nous, pécheurs rachetés par le sang de Christ, avons accès au trône de Dieu. Nous avons une relation avec le Créateur de l'univers. Et cette relation est infiniment plus précieuse que toutes les bénédictions matérielles que nous pourrions recevoir. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour des miracles. Au contraire, Dieu nous invite à lui présenter tous nos besoins, à croire qu'il est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Mais nous devons également garder à l'esprit que Dieu, dans sa sagesse parfaite, sait ce qui est le mieux pour nous. Parfois, ce que nous considérons comme un rare dans la réponse à notre prière est en réalité un acte de grâce de la part de Dieu. Il voit ce que nous ne voyons pas, et il sait quand et comment nous bénir de la manière la plus bénéfique pour notre âme. L'un des plus grands exemples bibliques de foi en l'attente est celui de Job. Cet homme, qui était juste aux yeux de Dieu, a tout perdu en un instant. Ses biens, sa famille et même sa santé. Pourtant, au milieu de sa souffrance, Job a refusé de renier sa foi en Dieu. Bien qu'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant, il a continué à croire que Dieu était juste et bon. À la fin de son épreuve, non seulement Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, mais il l'a béni encore davantage. Cette histoire nous enseigne que même lorsque nous traversons des épreuves inexplicables, Dieu a toujours un plan de restauration. Sa bénédiction dépasse souvent ce que nous avions au départ, car il est un Dieu d'abondance et de grâce. La prospérité divine, comme la guérison, n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine pour ceux qui demeurent en Christ. Jésus lui-même a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » La clé de la prospérité, tout comme de la guérison, réside dans cette communion profonde et constante avec Jésus. C'est en demeurant en lui, en restant connectés à sa parole et à sa volonté, que nous voyons nos vies porter du fruit. Ce fruit peut se manifester de diverses manières. Dans la paix intérieure, dans des bénédictions financières, dans des relations restaurées et bien sûr, dans la guérison physique et émotionnelle. Il est également important de souligner que la prospérité divine ne ressemble pas toujours à ce que le monde considère comme la prospérité. Aux yeux de Dieu, la véritable prospérité est une vie remplie de sa présence. Une vie où nous avons tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le plan qu'il a pour nous. Cela signifie que parfois, la prospérité peut se manifester par un contentement profond, même dans des circonstances modestes. L'apôtre Paul a dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Philippiens 4:11. Cette attitude de contentement est une forme de prospérité spirituelle qui nous permet de vivre dans la paix, peu importe les circonstances extérieures. Nous ne devons jamais perdre de vue que la bénédiction ultime que Dieu nous a donnée est le salut en Jésus-Christ. La guérison physique et la prospérité matérielle sont des manifestations de l'amour de Dieu pour nous ici sur terre.
mais elles ne sont rien comparées à la vie éternelle que nous avons en Christ. C'est pourquoi, même lorsque nous prions pour des miracles, nous devons toujours garder nos yeux fixés sur l'éternité. Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » 19:20. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour des bénédictions ici-bas, mais cela nous rappelle que notre véritable richesse est dans le royaume de Dieu. Alors que nous concluons cette prière, il est important de se rappeler que la foi est un voyage. Il y aura des moments où nous verrons des miracles instantanés, des guérisons soudaines, des bénédictions inattendues, et il y aura des moments où nous serons appelés à persévérer dans la prière, à attendre patiemment que Dieu agisse. Dans tous les cas, Dieu est avec nous. Il marche à nos côtés, il écoute chaque prière et il travaille toutes choses pour notre bien. Sa promesse est certaine. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 5. Cette promesse doit être notre ancre dans les moments de doute, notre source de réconfort dans les temps d'attente. Dieu vous appelle aujourd'hui à marcher dans la foi, à persévérer dans la prière, à croire qu'il est capable de tout. Mais il vous appelle aussi à vous reposer en lui, à ne pas porter le poids des résultats sur vos épaules. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas une absence de prière ou de foi, mais un abandon confiant dans les bras d'un Père aimant, sachant qu'il est aux commandes et qu'il a déjà prévu le meilleur pour vous. Alors que vous poursuivez votre chemin de foi, que votre cœur soit rempli d'espérance. Que chaque prière que vous élevez vers Dieu soit une déclaration de confiance en sa bonté. Et même lorsque les circonstances semblent aller à l'encontre de ce que vous espérez, souvenez-vous que Dieu n'a pas fini d'agir. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet, et ce qu'il a commencé dans votre vie, il le mènera à terme. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, le commencement et l'achèvement de votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que vous marchiez dans la guérison, la prospérité et la plénitude qu'il a préparée pour vous. Amen.